capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Nos capsules portent sur le développement des compétences émotionnelles chez les entrepreneurs et celle d'aujourd'hui va parler du burn-out. En fait, on en a fait une antérieurement à celle-ci où est-ce qu'on parlait des 5 profils de candidats type au burn-out. Celle-ci porte plutôt sur les étapes qui conduisent justement à un fatal burn-out. Effectivement. On sait, en fait, quand les gens arrivent, ils disent, bon, j'ai pris congé le 12 mars, billet du médecin, burn-out. On sait bien que ça n'a pas tourné dans la nuit le 11. Hein? Alors, un burn-out ou un épuisement professionnel, ça se prépare sur une très longue période. On parle de mois, voire d'années. En fait, le burn-out, c'est quoi? C'est la poursuite, c'est lorsque l'on poursuit des idéaux qui sont trop élevés, des idéaux qui peuvent être personnels ou professionnels, mais trop élevés compte tenu des ressources que l'on a. Alors, on va voir quelles sont les étapes qui conduisent à l'épuisement professionnel. Alors, quelles sont les étapes qui conduisent progressivement au burn-out? La première étape, on parle de préoccupation. On est préoccupé par ce qui se passe au travail, par les tâches et tout ça, mais ça demeure, on est capable de garder au niveau du travail. On est capable de couper quand on arrive à la maison. Après ça, on commence à être troublé. Les tâches nous apparaissent de plus en plus complexes, de plus en plus lourdes, et là, on commence à vivre certains symptômes. On va voir apparaître des symptômes dans la famille, par exemple, les symptômes physiques. On a mal à la tête, on peut avoir mal au cœur, on a mal au ventre, il y en a qui ont des diarrhées. Alors, différents symptômes physiques pour différentes personnes. Il y a des symptômes aussi cognitifs. Oups, les gens vont dire, j'ai de la difficulté à me concentrer. Ça, c'est un symptôme qu'on voit souvent. On a des trous, des pertes de mémoire. Ensuite, il y a la catégorie des symptômes émotionnels. On devient extrêmement susceptible ou on pleure, on a la larme à l'œil pour rien. Ou encore, certains deviennent très irritables. Et ensuite, il y a des symptômes comportementaux. C'est-à-dire qu'on fume plus, si on fume, on mange plus, on mange moins, on fait de l'insomnie. Puis, il y en a qui ont découvert que prendre un petit verre, ça détend. Hein? Puis là, on s'entend, il n'y a rien là, puis c'est même bon pour la santé, un petit verre de vin rouge par jour. Mais, à un moment donné, il y en a qui commencent à se détendre 5, 6, 7 fois par jour, puis ils commencent à 3 heures de l'après-midi, ça devient un problème. Alors, la troisième étape, on devient obsédé. Là, c'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'au travail, qu'au tracas qu'on a, et on est convaincu que le retour de notre bien-être va passer, en fait, quand tous mes problèmes au travail vont être réglés, ou les problèmes au niveau de l'entreprise. La dernière étape, la quatrième, c'est l'étape de l'épuisement. On est complètement épuisé, c'est l'étape du burn-out, c'est là que les gens craquent. Et des fois, il y a des gens qui arrivent et disent, je suis rentrée au bureau le matin, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer, je n'étais plus capable. Alors, c'est l'étape souvent où ça sera accompagné de symptômes de dépression et souvent aussi de maladies physiques importantes. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une évolution et n'attendez pas que ça arrive à la dernière étape. Pourquoi? Parce que lorsqu'on connaît un épuisement, un burn-out, certains auteurs disent qu'on a causé des dommages qui peuvent être permanents et irréversibles. Donc, notre résistance pour le futur ne sera pas la même. C'est pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui, suite à ça, me disent, Pierrette, moi, je ne suis plus capable comme je l'étais avant. Donc, la prévention, ça passe par les signaux et les reconnaître. Merci beaucoup Pierrette pour nous avoir expliqué les étapes d'un burn-out. Je pense que ça va nous éveiller ou en tout cas être plus sensibles à ce qui nous arrive et pas se rendre jusqu'à cet extrême-là. Maintenant, comme à l'habitude, on a un défi à proposer aux entrepreneurs. Qu'est-ce que tu leur suggères cette semaine? Mais en fait, Sonia, tu sais que moi, j'ai comme client des entrepreneurs. Et j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés en état d'épuisement, en burn-out. Puis, ils me disaient tous la même chose. J'aurais jamais pensé un jour me rendre là, c'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que souvent, l'entrepreneur, vous avez plus d'énergie que la moyenne, hein, plus de résistance. C'est des gens qui font beaucoup d'heures, puis on le dit tout le temps, ils sont faits forts. Donc, on pourrait dire que les candidats au burn-out sont ceux qui pensent qu'ils ne sont pas candidats au burn-out. Alors, mon défi pour vous, c'est aller voir la liste des signaux d'alarme et aller vérifier, dans le fond, vous, là, c'est quoi vos petites lumières oranges? Avant qu'il y en ait trop, puis avant de se rendre jusque-là. Bien, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.